C'est l'histoire d'un promontoire, d'un pic, d'un éperon rocheux. Lové sur son éperon rocheux, certains chercheurs l'ont appelé le nid d'aigle, mais c'est vrai qu'il est très impressionnant avec ses grands contreforts. Il fait couvrir le donjon d'un toit en poivrière, donc ce toit très pointu, très caractéristique. Et puis il continue logiquement son chantier en plusieurs phases par une aile de logis et de grande salle, c'est l'aile du Noy. Il va construire tout l'équipement, toute la structure pour un prince finalement, même s'il n'est que bâtard. Il faut être descendant de Saint-Louis qui va bâtir la première Sainte-Chapelle, celle de Paris. Il faut aussi posséder une relique du Christ. Donc ici, Jean de Dunois aurait eu en sa possession un morceau de la vraie croix. Et une Sainte-Chapelle est consacrée par le pape. Donc c'est un honneur ultime pour l'époque que d'être reconnu ainsi. Le jardin suspendu, en fait, il est caché. Vous ne pouvez le découvrir que lorsque vous traversez l'aile du Noy. Il est en fait à flanc de coteau, construit sur une terrasse. On est vraiment au cœur du château, dans un jardin organisé en parterre. Il est conçu par la main de l'homme, très architecturé puisqu'il y a des créneaux autour et qu'au-delà, on voit la nature. On en a un autre exemple de jardin suspendu un tout petit peu plus tard, quelques années plus tard, avec Charles VIII au château d'Amboise. Jean de Dunois, dit Jean d'Orléans, c'est le bâtard de Louis d'Orléans, qui était donc le frère de Charles VI, le roi fou. Il est l'époux donc de Valentine Visconti, une italienne, et il va avoir ce dernier fils, Jean, avec Mariette d'Anguin. Mais ce qui est absolument fabuleux dans cette histoire familiale, c'est que Valentine Visconti va le considérer comme l'un de ses fils et il va être élevé à la cour des princes avec Charles VII. On sait que ces deux cousins sont très proches. Ils ont chevauché ensemble à la reconquête du royaume de France pour mettre Charles VII sur le trône. C'est aussi quelqu'un qui va être érudit, savant, qui est très lettré, qui a reçu une éducation, qui a beaucoup de goût, des goûts princiers, et le château de Châteaudun en est un excellent témoignage.